Alors, saison 16, restons cool, défi des 100 jours. Ici Xavier, dans le défi et dans la vie, voilà. Alors, tout ça pour dire que donner un peu des nouvelles, me réjouir moi-même aussi. Alors déjà, réjouissance, gratitude, merci, car j'ai une semaine de vacances. Donc, essayer de mettre ces jours à profit. Donc, par exemple, c'est important de lire. Moi, je lis beaucoup. Et pour avancer, bah, augmenter ma valeur, hein, acquérir des connaissances. Donc, je vais partager quelques lectures qui, qui sont là. Donc moi, après, je travaille sur... bah, il y a plusieurs secteurs de vie hein, qui sont importants pour moi. J'ai le couple, après la spiritualité, le bouddhisme. Et là, j'ai mon projet immobilier, tout ça, un peu le flou, quoi, en gros. Bon, nous sommes des êtres abondants, quand ça nettoie à l'intérieur, ça vient. Mais ça m'amuse aussi de faire ça. Donc, j'ai mon projet immobilier qui me trotte, et là que j'avance, et je me suis fait un super pote, un autre Xavier, voilà. Et je suis très heureux, car c'était vraiment une piste de mon défi. Et ça avance grave, quoi. Et je m'amuse beaucoup. Et il y a mon frère que je mets dedans. Donc ça va rejoindre la famille. Enfin, que je mets dedans. C'est lui, il est un peu, que je peux partager avec ça parce que ça l'intéresse. Et du coup, voilà. Donc Xavier m'a prêté un super bouquin. Ah, je peux pas mettre à l'endroit. Les secrets de l'immobilier. Et tout de suite, ça fait tilt, hein. Parce qu'en plus, le mec qui a écrit ça, il était psychologue, en fait, à côté de métier. Et il a fait ça à côté. Donc c'est pour vous pas enfin moi un objectif de vie quoi, c'est de vivre cool, m'éclater tout ça. C'était déjà ma démarche, c'est de me libérer du temps et pour autant avoir les moyens sans dépendre des autres et un peu jouer du système en gros, hein. Et c'est pour ça que j'étais devenu fonctionnaire. C'était pour bah voilà, hein, être tranquille, poser des vacances quand je veux, avoir une paie raisonnable. Je dis pas que c'est bien parce que je m'ennuie quand même. Mais je suis confortable, cool, je peux profiter de la vie. Ça m'a permis mon indépendance, je travaille quand même, il n'y a pas beaucoup de personnes qui feraient ce que je fais, et ma vie, elle est bien comme ça. Et j'ai un revenu potable, un confort, qui répond à ce besoin de sécurité que j'ai. Voilà. Et j'ai un besoin de sécurité important. Moi, j'aime bien. Sinon, je panique vite, en gros. Hein. Il me faut beaucoup. Enfin, pas beaucoup, mais j'aime me sentir à l'aise. Donc, c'est pour ça que l'immobilier, j'ai des projets sur 10 ans. Voilà, ça sera d'avoir des appartements. J'ai un capital de départ intéressant grâce à Xavier et des outils et des trucs pas bêtes. Et utiliser du coup les banques à son avantage et du coup intelligemment pour moi me régénérer ensuite des revenus passifs. Enfin, oui, c'est passif que je me trompe pas avec actif, passif. Et après, avec ça, moi je pourrais donner comme je veux pour aider ou pour vivre comme je veux, qui est pour moi l'essentiel. Je déteste qu'on me prenne des sous pour aider n'importe comment. J'aime avoir des sous, ça c'est clair, une certaine richesse que j'ai déjà, je pense, à l'intérieur, malgré qu'il y a aussi la pauvreté intérieure aussi en moi, il y a tout en nous. Mais voilà, et moi choisir de donner à qui je veux donner. Voilà, ça c'est important et de manière responsable. Voilà. Et de toute manière, c'est aussi le fruit d'un travail intérieur, personnel et actif à l'extérieur. Parce que je travaille quand même, hein. Je me bouge et j'aime travailler quand même. D'ailleurs, je suis très heureux car j'ai rendu ma voisine heureuse. Je vais réparer des tas de trucs le soir après le travail et tout. Et moi, je suis heureux comme tout parce que c'est du bricolage que j'aime faire. Casser du béton, bricoler des portails un peu, truc à MacGyver. En plus, j'ai le beau papa qui est venu m'aider, tout ça. C'est très riche. Elle est revenue de voyage, elle était contente. Grâce à elle, ça m'ouvre des portes. Elle va me prêter son bagalo en Ardèche. Je peux partir en Tunisie. Ça, c'est la vie. Elle nous a prêté sa maison pour héberger le beau papa et sa compagne. D'ailleurs, je suis très heureux
car nous les avons invités le week-end à passer chez nous et ça s'est très bien passé. J'ai présenté mes parents. Donc ça aussi, ça fait partie de mon défi d'épanouir un peu la famille, changer un peu l'ordre établi, amener du nouveau. On a été dans un super restaurant maison, plein maison. Ça c'est ma copine, elle a des super bonnes idées ma copine. J'apprends beaucoup à écouter aussi maintenant, ma copine, car voilà, elle a des bonnes idées, voilà. Donc voilà. Alors, le couple, je sais plus si je l'ai dit. Voilà, le couple, ça c'est important. Un des bouquins du couple. J'ai déjà lu un autre et je continue sur Thérapie Imago. Ce qui est rigolo, c'est que mon amie est venue un soir et nous avons fait du dialogue et elle est venue d'elle-même, où chacun se met face à l'autre et en fait, une personne parle et l'autre fait que écouter et répète les propos et vérifie s'il a bien écouté et développe une compréhension, une empathie. C'est ce qu'on appelle le dialogue imago. C'est avec le je t'entends me dire. Et puis on s'assure que si on a bien compris, est-ce bien cela, voilà. L'autre personne dit oui, non, voilà, combien de pourcents. Et après, ça ouvre, du coup, ça ouvre beaucoup de choses, hein, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de communication, en fait. Voilà, donc ça, j'aime beaucoup. Hier soir, je continue à lire Bouddha Rebelle. Ouais, parce que je suis en vacances, donc voilà, essayer de continuer, voilà, intelligemment. Bouddha Rebelle. Euh, voilà. Alors, voilà, l'autre bouquin, c'était la thérapie Imago de Carlos Tipi aussi, que j'ai lu avant, donc c'est dans la même fibre. Voilà. Donc je suis très heureux car j'ai beaucoup de fun, hein. Le week-end avant, j'ai visité aussi le palais idéal du facteur cheval. C'est en France, ça fait un peu oriental, Inde. C'est en dessous Lyon. Enfin, c'est par là, hein. C'est super sympa. Vous tapez dans Google, vous trouverez. C'est quelque chose à voir. C'est le rêve d'un homme, quoi. Assez incroyable. C'est rigolo. Donc ça fait partie du fun. En même temps, on a eu la maison pour nous tout seuls. Enfin voilà, cheminée et tout. Donc voilà, une vie importante, confortable que je souhaite continuer dans le futur. Et j'avoue que je vois mes relations, ma voisine, le beau papa, ils partent en voyage un peu partout, Martinique, Namibie. Bah, j'avoue que ça me fait un peu envie quand même, hein. Donc je pense pas que ce soit avec nos retraites qu'on va faire ça. Donc voilà, c'est aussi générer des plans. Voilà, hein, c'est comme ça. Voilà, et s'éclater. Et surtout, mais ça reste le plus important, le travail intérieur. Usana. Usana, j'ai pas trop bossé, mais j'ai quand même avancé. Et j'ai des retours positifs. Ça m'importe. Ma maman va mieux, elle sent des bons effets. Une de ses médecins est intéressée, donc ce qui est intéressant. Hein, voilà. Donc ça c'est quand même pas négligeable. Euh, voilà, qu'est-ce que je voulais partager en gros encore bon là faut que je me remette un peu à regarder des vidéos de régénérescence, mais bon, mon ami fait des jus, ça c'est pas mal. Bon, l'extracteur de jus ça coûte cher, donc c'est la centrifugeuse. Et moi je suis un peu près de mes sous, donc voilà. Je dois continuer l'alimentation. Sans doute que je vais faire une journée de jeûne. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, j'ai déjà craqué. Je me dis, oh, aujourd'hui, il faut peut-être le faire et tout. J'ai du gâteau, je mangeais du chocolat, des tartines de chocolat. C'est pas facile des fois de se retenir. Voilà. Et voilà. Donc là, je vais continuer mon job. Et en tout cas, je vous souhaite plein de fun et essayez d'établir le cap vers où vous voulez aller. Gardez ça centré. Tenez le coup. Ah, je fais toujours beaucoup de sport, hein. Ça m'aide beaucoup parce que je suis quand même quelqu'un qui est souvent sous émotion et c'est les émotions. Si vous saviez d'où que je viens, pour moi c'est formidable, hein. Ça peut être classique pour des personnes qui reçoivent beaucoup de monde, qui sont très sociables. Je suis sociable, mais j'avais d'autres
inhibition, je veux dire, des émotions très fortes, de pas trop recevoir de monde, donc ça me touche autant beaucoup de réussir à cela, voilà. J'ai des projets de planter des arbres aussi, parce que ça me tient à cœur. Maintenant, j'arrive à vouloir donner et transmettre, et pour me faire plaisir, quoi, faire des actes responsables. Je me dis, là, ça va, je dois attendre quelques accords. Bon, j'ai déjà un arbre à planter. Peut-être que je le planterai mercredi. Enfin, je verrai comment ça se goupille. C'est à Sainte-Catherine. La Sainte-Catherine, c'est le prénom de mon ami en plus. Et tout bois prend racine. C'est un dicton, voilà. Donc j'aimerais planter, parce que là j'ai ramené des kakis. Je connaissais pas trop, et c'était trop bon. Et je me dis, en plus, les températures ont tendance à se réchauffer. Nous avons quand même eu beau temps ces derniers temps. Malgré que là, ça y est, le froid arrive, donc novembre est là quand même. Mais je me dis, si le temps se réchauffe, planter des kakis. Il y en a déjà dans mon verre Dijon, hein. Donc ça poussera quand même, de toute manière. Et je me dis, dans 10 ans, ça y est, il y aura peut-être des enfants qui mangeront des kakis, comme moi je viens manger des kakis. Et voilà, redonner ce que moi j'ai reçu. Ça, c'est important déjà de recevoir pour un peu redonner. C'est plus facile, disons. Voilà. Et j'aimerais sûrement des figuiers. Enfin, voilà. Et puis, j'ai mon ginkgo biloba que j'ai depuis mon autre appartement, que je ne crois. Voilà, je vous en ai déjà dit beaucoup trop, non? Allez, salut, bonnes vacances à toi, bonnes vacances à vous. Et co-créer, co-créer, co-créer. Namasté.